Depuis le film Star Wars original, Dark Vador a conquis le cœur et l'esprit des téléspectateurs du monde entier. Mais son histoire va bien plus loin que les films. Voici fait surprenant sur Dark Vador. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Débutant sa vie sous le nom d'Anakin Skywalker, qui fut intégré à l'ordre Jedi en tant qu'élu de la prophétie, il tomba du côté obscur et obtenu le nom de Dark Vador au service du nouvel empire galactique et de l'empereur Palpatine. Après avoir été brûlé vif, il a été enfermé dans une armure de survie mécanique qui a permis à Vador de devenir une machine de guerre. Durant son séjour au service de l'Empire, Dark Vador est devenu un symbole imparable de la puissance de l'Empire, utilisant son redoutable sabre laser rouge et son armure intimidante pour étourdir et terrifier les ennemis avant même de commencer le combat. Vador était une force avec laquelle il fallait compter. L'histoire du personnage a été explorée dans tout type de médias en dehors des films, et voici les faits surprenants sur Dark Vador issus de ces différents médias que de nombreux téléspectateurs ne connaissent pas. Après être devenu l'apprenti de l'empereur, Vador avait besoin d'un endroit où vivre, d'un point de départ pour ses opérations. Après avoir choisi Mustafar pour sa forteresse, en raison de son rôle dans son histoire, Vador a décidé d'y construire. Choisissant de la construire sur une ancienne grotte Sith, Vador rejeta les plans de forteresse qui lui étaient proposés, car ils provenaient des impériaux avec lesquels il était arrivé. Puis, finalement, le fantôme d'un ancien seigneur Sith nommé Dark Momin a donné à Vador le design parfait. Le masque de Dark Momin contenait l'esprit du Sith, maudit pour hanter l'objet pour toujours et posséder quiconque le porterait. Possédant un officier impérial et plus tard un Mustafarien, Momin reprit forme et conçut la forteresse pour Vador comme une porte d'entrée pour contacter Padmé d'outre-tombe. Après des années de travail ensemble, Vador tue Momin car aucun des modèles n'a jamais fonctionné dans ce but. Après la destruction de l'étoile de la mort, l'empereur était très en colère contre Vador. En raison de l'échec de Vador à défendre l'investissement massif d'une station, Palpatine a décidé, à la connaissance de Vador, d'essayer de le remplacer. Présentant plusieurs candidats pour le remplacer, Vador a pris cela en main et a décidé de mener une guerre contre ses remplaçants potentiels, avec sa propre armée de droïdes, les tuant un par un. En faisant appel à la docteure Aphra, Vador a repris la ruche-usine de la dernière reine géonosienne et l'a utilisée pour créer une armée de droïdes commando de la série BX. Ces droïdes de combat mortels sont ensuite devenus les forces personnelles de Vador au cours de cette période. L'armée l'a même aidé, notamment lors de la campagne de Shutorun, alors que l'empereur et ses agents tentaient de remplacer Vador. Pendant qu'il servait l'empereur, Vador était incroyablement loyal, mais il était néanmoins victime de l'un des aspects classiques du côté obscur de la Force. Vador a toujours été obéissant, mais haineux envers son maître, au point que, à plusieurs reprises, Vador a voulu ou tenté de tuer Palpatine. Ces tentatives se sont multipliées à mesure que les événements du retour du Jedi approchaient et que Vador se lassait de l'empereur. Malgré les efforts de Vador, l'empereur était toujours capable de le voir venir. C'était en fait une grande partie du côté obscur et de la règle de deux Sith de Darkbane dans son ensemble. Ce désir de tuer leur maître a rendu les Sith d'autant plus forts, le côté obscur est tellement alimenté par la haine. Palpatine était en fait impressionné par les plans meurtriers de Vador, à condition qu'il s'assure qu'aucun d'entre eux ne se réalisait. Deux des amis d'enfance d'Anakin, Kitster, Banai et Walt se sont révélés avoir survécu à leur esclavage sur Tatooine et ont été libérés par la servante de Padmé, Sabé, s'installant sur la planète Gabredor 3. La planète était sous le règne d'un gouverneur impérial qui travaillait secrètement pour l'Aube écarlate. Alors Vador s'est impliqué pour la faire tomber dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le syndicat du crime. C'est là qu'il rencontre les deux hommes désormais adultes de son passé. En combattant le gouverneur lors d'une sécheresse sur la planète, Vador a pu revoir ses vieux amis et même leur sauver la vie, tout en étant toujours au service de l'Empire. Vador savait au fond de lui exactement qui étaient les deux, et cela lui faisait se souvenir de son enfance, se rappelant de ses jours. Cela a amené Vador à réfléchir à quel point il était tombé par rapport à ce qu'il était autrefois, cet innocent esclave sur Tatooine. Pendant la guerre civile galactique, Vador a été abattu au-dessus de la planète Syanap. Ce monde généralement isolé était paisible, mais il y avait une gigantesque créature ressemblant à un kaiju appelé l'Ender, dormant sous son océan et dont la population indigène vivait dans la peur. Vador a réveillé cette bête géante et l'a engagée dans un combat, lui coupant finalement le cou, tuant Ender et libérant ses gens, devenant ainsi une sorte de dieu sauveur pour eux. Lors de son voyage vers Exegol, Vador entre en contact avec un gardien de la planète, un gigantesque kaiju spatial couvert de tentacules et de dents. Face à cette terrifiante bête respirant le vide, Vador a utilisé le côté obscur de la Force pour l'apprivoiser, la prenant sous son contrôle et la conduisant finalement jusqu'à la surface de la planète pour rencontrer Palpatine. L'empereur a tué la bête peu de temps après, bien que, d'après certaines futures couvertures de bande dessinée, elle pourrait revenir.
Après avoir été véritablement testé par l'empereur sur Mustafar, Vador a pris sur lui de rechercher les secrets qu'il pensait que l'empereur lui cachait. Cela l'a conduit à un Wayfinder qu'il a utilisé avec Hoshi de Bestoun pour faire le voyage vers Exegol, le monde natal des Sith. Vador y trouva Palpatine, qui lui montra la force du pouvoir Sith qu'il possédait, révélant la flotte Sith Eternal à Dark Vador. Plus tard dans l'année, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, Vador et un groupe secret d'impériaux intrigants se sont soulevés contre l'Empereur. Ce plan s'est manifesté par un assaut sur Exegol où Vador a combattu les gardes clonés de Palpatine. Cette histoire n'a pas encore été entièrement publiée car elle apparaîtra dans le numéro 46 de Dark Vador. L'un des rebondissements les plus dramatiques de tous les films Star Wars est la révélation de la présence de Dark Vador sur Cloud City, attirant les héros dans un piège grâce au subterfuge du Lando Calrissian. Les téléspectateurs se sont classiquement demandé si, après que Vador ait dit l'emblématique « Nous serions honorés si vous nous rejoigniez », les personnages ont-ils ensuite dîné avec le Seigneur des Ténèbres des Sith. Une bande dessinée récemment publiée semble faire allusion à cela. Star Wars 45 raconte les événements qui se sont produits sur Cloud City. Dans ce récit, il est indiqué que Vador a spécifiquement demandé à Lando que la réunion soit un banquet, avec de la nourriture préparée, etc. Cela signifie qu'en capturant enfin les héros de la rébellion, Vador décide d'organiser un banquet formel avec tout le monde, avant de les forcer à regarder Han Solo gelé dans la carbonite. Un des premiers livres du nouveau canon de Star Wars, Lord of the Sith, une histoire fascinante sur Vador et Palpatine. Dans le livre, qui se déroule au début de l'ère impériale, les deux sont en orbite au-dessus de Ryloth, sur un Star Destroyer, lorsqu'un premier groupe rebelle frappe. Sham Syndulla, père d'Hera Syndulla et leader du mouvement Free Ryloth, est en charge de cette opération et compte l'utiliser pour tuer à la fois Vador et l'Empereur. L'intrigue incroyablement complexe de Sham Syndulla est cependant déjouée beaucoup plus tard, car les deux Sith voient cette opportunité de tester leurs capacités. Utilisant de nombreuses capacités du côté obscur, les deux tuent continuellement de plus en plus de combattants de Free Ryloth, survivant finalement au bain de sang. Ils découvrent la conspiration derrière les attaques et font de leur mieux pour contrecarrer les efforts de Syndulla. Après avoir terminé sa forteresse et tenté d'accéder à la Force pour contacter Padmé, Vador est confronté à une vision massive de la Force. Au cours de cette vision, il combat des tonnes de Jedi précédents tout en se considérant comme une silhouette de brume rouge et rageante. Après avoir vu ce qu'il croit être Padmé mais qui s'avère être une version sombre et tordue d'elle, Vador voit une silhouette bleue émerger d'un éclat de lumière dans ce domaine sombre et la silhouette c'est Luke Skywalker. Cette silhouette en forme de Luke époustoufle Vador avec une formidable explosion d'énergie bleue, le renvoyant à la réalité. Maintenant, étant donné que c'était des années avant que Luke ne rencontre Dark Vador, cela permet au public de savoir que Vador avait au moins une idée de ce qui allait arriver. Il savait qu'il y aurait une silhouette brandissant un sabre laser bleu qui le ferait sortir du côté obscur de la Force. Compte tenu de cela, sa décision finale de sauver Luke ressemble plus à ce qu'il accepte cette vision, en plus de la grandeur du moment qu'il est déjà. Pendant la période qui a suivi l'Empire contre-attaque, Vador a fait un voyage vers des Sith de son passé, pour voir qui avait aidé à lui cacher son fils Luke après l'Ordre 66. Cela l'a conduit à Naboo, sur la tombe de Padmé, où il a rencontré les Amis d'Alan, un groupe de loyalistes de Padmé combattant l'Empire. Et une partie de ce groupe était composée d'anciennes servantes de Padmé. Au début, Vador pensait que la servante savait était même Padmé, quelque chose qu'il continuait à projeter sur elle d'une certaine manière. Après cela, ils décidèrent de s'associer avec les Amis d'Alan, notamment Sabé, en faisant partie de l'entourage de Vador pendant cet écart entre les films. Sabé était accompagnée de soldats de la mort alors qu'elle travaillait pour Vador, même si elle a finalement repris ses esprits. Ce n'est qu'après que Vador a exprimé sa volonté de tuer Padmé et son enfant, effrayant Sabé de s'engager pleinement dans l'Empire, ce qui a laissé Dark Vador à nouveau avec l'image de Padmé. Voilà, ce sont d'autres moments de la vie de Dark Vador qui forgent sa légende. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.